Bonjour à tous les amis. Bonjour mesdames et messieurs. Bienvenue à tous sur ma chaîne d'astrologie. Je suis Ozan Kurtbey. Nous retrouvons à nouveau pour les commentaires astrologiques hebdomadaires. Oui, je suis revenu pour vous. Mayday, Mayday. Exactement. Et hier, nous avons tourné la première partie de la vidéo. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de la vidéo. C'était quoi la première partie de la vidéo? Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion et Vierge. Aujourd'hui, ce sera Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Voyons d'abord ce qui va se passer dans le ciel la semaine prochaine. Au milieu de la semaine, le Soleil termine son parcours dans le signe du Taureau et passe dans le signe des Gémeaux, passant ainsi de l'élément terre à l'élément air. L'élément air commencera à occuper. Plus de place dans le ciel. Pourquoi? Parce que Pluton s'y trouve aussi. Pluton est en Verseau, dans le bonheur de l'air. Le Soleil sera en Gémeaux. Autrement dit, ce sera une période qui va s'écouler assez rapidement. Il faut d'abord souligner cela. Et ce sera aussi une période qui demandera davantage d'activité mentale, de réflexion. Il est donc utile d'agir en tenant compte de cela. La planète Mercure a terminé son parcours en Bélier et a entamé son voyage dans le signe du Taureau, et il prévoit d'avancer lentement en prenant le temps d'assimiler les choses. Comme il se trouve là, il incite tout le monde à avancer doucement et met même en avant les liens spirituels du passé. S'il y a des comptes non réglés à cet endroit, cela nous poussera aussi à y réfléchir. Vénus poursuivra son chemin en Bélier avec son audace habituelle. La semaine prochaine, la Lune formera d'abord une conjonction avec Pluton. Ensuite, elle sera également en conjonction avec Saturne, dans le signe des Poissons. Puis, elle formera une conjonction avec Vénus, en Bélier. Enfin, la semaine prochaine, elle sera en conjonction avec Uranus et Mercure, dans le signe du Taureau. Mais comme la Lune sera en Bélier, alors que le Soleil passera en Gémeaux, elle ne pourra pas être en conjonction avec le Soleil. Le Soleil avancera lentement vers nous. La Lune rejoindra lentement le Soleil. Et la semaine prochaine, nous vivrons la nouvelle Lune en Gémeaux. Au début de la semaine suivante. Mais la semaine prochaine, cela n'aura pas lieu. La semaine prochaine, nous recevrons de nombreuses influences. Chaque mois, c'est-à-dire chaque fois que la Lune, la planète Lune, entre en conjonction avec une autre planète, ces influences domineront notre vie. J'ai déjà expliqué cela. Pour les autres signes, aujourd'hui, c'est au tour de la Balance. Nous allons commencer par ce signe, les amis. Nous allons commencer avec le signe de la Balance. Mesdames et messieurs, dont le signe solaire ou l'ascendant est Balance. Si votre ascendant est Balance, la semaine prochaine, le Soleil quittera votre 8e maison pour entrer dans votre 9e maison. Dans la 9e maison, il s'agit du mode de vie, donc du chemin auquel nous consacrons notre vie, de nos désirs, de nos rêves, ainsi que des études supérieures. Le Soleil va donc passer dans cette maison. Ce passage se fait dans ce domaine, et puisque le Soleil y entre, nous allons commencer à agir en conséquence. Autrement dit, le flux d'énergie, l'énergie viendra désormais de là. Mercure a pris place dans la 8e maison, qui concerne les ressources des autres, les idées des autres, nos ancêtres, les profondes, transformations émotionnelles. Bien qu'elle soit en Taureau, le véritable maître de cette maison est en fait le Scorpion. C'est pourquoi il sera question de transformation émotionnelle profonde et de la gestion des ressources d'autrui. Au début de la semaine, la Lune se trouve dans la 5e maison. Nous allons rassembler toute notre créativité et entrer dans l'axe de Pluton. Pluton va passer dans l'axe Verseau-Lion. Et comme Mars se trouve sur l'autre axe, le début de la semaine sera un peu ambitieux. C'est donc une semaine à la fois ambitieuse. Et il y a aussi la force d'attraction de Pluton.
Ce sera une semaine qui ira vers une transformation profonde pour vous, chers ascendants Balance. Au milieu de la semaine, il y aura une conjonction Lune-Saturne. En Poisson, les événements peuvent désormais devenir officiels, ou vous pourriez vouloir ancrer certaines choses. Des événements liés au père peuvent survenir. Ce que vous recevez de votre père peut être en jeu. Et plus tard, vers la fin de la semaine, vous allez consolider cela avec la conjonction de la Lune et de Vénus en Bélier, chers ascendants Balance. Donc, la semaine prochaine, les Balances, dans ce processus de profonde transformation, vont réfléchir avec qui et avec quoi elles souhaitent continuer, parce que le chiffre 5 maintenant, c'est la 5e maison, mes désirs, ma créativité. Si Pluton s'y trouve, la Balance dit « C'est à toi de décider avec qui et avec quoi tu veux continuer. » Et tu vas le faire en t'unifiant complètement avec Mars dans la 11e maison. Que fait Mars dans la maison numéro 11 ? Je veux me battre pour ceci et je veux me battre pour cela. Pourquoi ? Parce que cela me donne davantage de valeur. Que ce soit un travail ou une personne, que ce soit une relation ou un emploi, cela m'apporte plus de valeur. Parce que dans ma 11e maison, j'ai mené un combat à ce sujet. Sur mon propre chemin, j'ai mené un combat à ce sujet. J'ai trouvé une réponse de sa part et dans cette situation, j'en retire encore plus de valeur pour moi-même. Oui, je vais avancer avec cela et je vais exprimer toute ma créativité à travers cela. C'est l'événement qui marquera la semaine prochaine. Pour vous, chers ascendants Balance, c'est l'événement qui va marquer la semaine. Vous allez avancer sur ce sujet la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Pour cette raison, la semaine prochaine, Uche, vous allez vous concentrer pleinement sur ce que vous allez faire, avec qui ou avec quoi, et vous allez avancer lentement, en prenant le temps d'assimiler chaque étape, en progressant pas à pas, grain par grain. Vous commencerez même, si nécessaire, à aller vers des calculs détaillés, grain par grain. Quand tout sera enfin parfaitement en place, après avoir réfléchi à ce que je fais, ce qui se passe, avec qui, ce qui est ou n'est pas, le Soleil sera encore en Gémeaux avec la Lune. Ensuite, vous vous direz, à partir de maintenant, mon esprit est tranquille. À partir de maintenant, c'est la tranquillité. J'ai décidé avec qui et dans quel domaine j'irai. Et alors, Pluton dira, j'ouvre la voie. Alors, crée encore et encore. Utilise toute ta créativité pendant les 16 à 21 prochaines années. Parce qu'il dira, je suis là, je suis là. Les 16 à 21 prochaines années, c'est ici que ça se passe, chère Balance. Oui, félicitations aux Balances. Félicitations. Là où il y a de la valeur, c'est là que vous êtes. Que ce soit sur le plan émotionnel ou commercial. Mais il faut bien réfléchir avant de prendre une décision. Passons maintenant aux Scorpions pour l'instant. Qu'en est-il des Scorpions la semaine prochaine ? Où le Soleil va-t-il transiter la semaine prochaine, avions-nous dit ? Il va passer dans le signe des Gémeaux, c'est-à-dire dans votre 8e maison. Quel est le thème de la 8e maison ? Son maître est le Scorpion, comme je viens de le dire, les ancêtres, les profondes transformations émotionnelles, les ressources des autres. Vous y trouverez de nombreuses opportunités de développement. Pourquoi ? Parce que Jupiter s'y trouve déjà. Et en plus, le Soleil va s'y ajouter, ce qui permettra à Jupiter de montrer encore plus ses talents. Ce sera une période où la communication atteindra son apogée. Et cela commence dès la semaine prochaine, mon ami. Cela commence la semaine prochaine. En même temps, vous allez dire que Mercure est passé dans la 7e maison. C'est vraiment le cas ici. On l'a dit, redit, répété, c'est vraiment très sérieux, ici. Mars est aussi dans la 10e maison, la maison de la carrière, ce qui est très important. C'est très important. C'est particulièrement crucial pour votre vie professionnelle. Sur le plan émotionnel, de toute façon, les choses ont déjà atteint un niveau élevé pour vous. Et Vénus agit de façon spontanée dans votre routine quotidienne. Cela vous pousse en fait à réagir spontanément. En tant que Scorpion, comme vous agissez déjà de manière improvisée, je pense que vous pourrez vous adapter plus facilement à ce processus. Exactement. Alors, de quoi s'agit-il ? De quoi s'agit-il ? Cela va avancer progressivement et atteindra un peu plus tard la position traversée par la Balance. Selon les mouvements planétaires et célestes, les dernières étapes.
pour achever certaines choses auront lieu la semaine prochaine. Après cela, avec la nouvelle lune, et tu passeras au niveau suivant. Mais avant tout, tu dois apporter les dernières retouches et finaliser ce niveau où tu te trouves actuellement, cher Scorpion, en signe solaire et ascendant. Dans un premier temps, en conjonction avec Pluton, la 4e maison représente l'endroit où tu t'imprègnes profondément de ton propre espace de sécurité, là où tu l'assimiles jusqu'au plus profond de toi-même. La transformation commencera d'abord là-bas. Mars, lui aussi, au sommet, commencera à te transformer à cet endroit. Il y aura d'abord une étape de franchissement de seuil. Puis, tu commenceras à te diriger vers un éveil, comme on dit, at the sunshine. Bien sûr. Là, Saturne dans la 5e maison va forcément te causer un problème. Il va désormais t'imposer une certaine restriction. Tu vas créer, mais fais-le de manière disciplinée. N'improvise pas. Fais ce que tu veux après m'avoir dépassé. Mais au final, tu reviendras toujours à moi. Eh bien, tu réfléchiras à ce calcul quand la Lune aura fait un tour complet de ta carte. Et de toute façon, après m'avoir dépassé, tu entres dans le domaine de la compétition. Où ça? Dans le signe du Bélier, et Vénus s'y trouve. Là, il y a une compétition, aussi bien sur le plan émotionnel que purement financier. Si j'étais toi, je ne prendrais pas de décision hâtive dans cette compétition, parce que Mercure est en Taureau, tu auras beau te presser autant que tu veux, tant que Mercure sera en Taureau, la communication avancera lentement. Exactement. À toi de conclure. Ne leur laisse pas le temps de combler cet écart. Mettez le point final la semaine prochaine, cher Scorpion. Si tu ne mets pas ce point final, tu risques de rater le processus en te demandant sans cesse « Et si jamais il y a un problème ? Et si jamais il y a un problème ? Et si jamais il y a un problème ?» Et si tu rates le processus, que feras-tu ? Ensuite, trilerie et compte les pierres, Scorpion. Ça ne marchera pas. Vraiment, ça ne marchera pas. Après, il ne faudra pas te demander pourquoi c'est arrivé comme ça. C'est déjà fait. Eh bien sûr, mais c'est vraiment honteux. Voilà la semaine qui attend les Scorpions. Passons maintenant au cher Psy-Volant, cher Sagittaire. Qu'en est-il vraiment? Tous les planètes, mesdames et messieurs, sont dans l'hémisphère sud. Les planètes sont toutes là-bas. Elles se sont complètement repliées sur leur propre domaine. Là-bas, ça fait un tour. À toi de voir comment tu vas gérer ça. Pluton est dans la 3e maison, la maison de l'esprit. Ça te fait perdre la tête. Tu as l'impression de devenir fou, parce que c'est de là que la transformation opère. C'est le domaine des proches, et des frères et sœurs, et toute l'énergie du champ magnétique de Pluton continue d'agir là-bas. Et juste en face, il y a Mars, la 9e maison. Ce que je veux, moi, et ce que les autres pensent qui me convient. Voilà la question. La vraie question est ici. Tes propres désirs et ce que les autres estiment approprié pour toi. Vais-je poursuivre mes propres désirs ou courir après ce que les autres pensent qui me convient? Le soleil va entrer dans ta 7e maison. Alors, je me demande ceci, cher Sagittaire. Quand les choses deviennent sérieuses, ceux qui t'ont attribué ces qualités, ceux qui te les ont associées, ceux qui les soutiennent, verrons-nous s'ils pourront toujours les soutenir quand la situation deviendra sérieuse? Voilà ce que je te conseille. Dès que la situation devient critique, tout le monde s'en va. Brr, il n'y a plus personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde s'enfuit. Je te le conseille, mais si tu me demandais, moi, je ne le ferais pas. Alors, pourquoi tu conseilles quelque chose que tu ne ferais pas toi-même, mon ami? Pourquoi tu recommandes dès le départ quelque chose que tu ne ferais pas? C'est pourquoi, dès le début, cette semaine, c'est justement la fameuse semaine de fuite dont je parlais. La semaine qui suit celle-ci. Cette semaine marque le début de la maison numéro 7. Pour cette raison, si j'étais toi, je déciderais de ce que tu vas faire là-bas, de la façon dont tu vas en parler à ton entourage proche et de la manière dont tu vas aborder le processus d'éveil à venir. Parce que plus tard, quand les choses deviendront sérieuses, aucun de ceux qui restent ne te soutiendra. C'est clair. Pourquoi? Comment je le sais? Parce qu'ils ne pourront pas s'éveiller. Au moment où ils n'y parviendront pas, soit ils te jetteront la pierre, soit ils deviendront tes ennemis. Brillant. Tu le ressentiras déjà au début de la semaine, lorsque la Lune sera en conjonction avec Pluton dans le signe du Verseau. De là,
Tu es passé au centre, à Saturne, dans la maison numéro 4. Là-bas, tu commenceras à voir les choses avec une telle clarté que si après cela tu continues encore comme avant, je dirais qu'il n'y a plus rien que nous puissions faire. C'est-à-dire qu'on t'a tout mis sous les yeux et tu n'arrives toujours pas à voir la moindre poussière. Si tu dis que tu n'oses pas, alors tu en paieras les conséquences. Personne d'autre n'en assumera la responsabilité. Parce que c'est ta vie. Exactement, c'est ta vie. Si tu n'es pas désiré là-bas, c'est pareil pour nous. Même si nous le voulions, nous ne pourrions pas non plus prendre cette responsabilité. La vie, c'est la tienne. C'est pourquoi, lorsque tu passes à tes routines quotidiennes, la Lune entre en bélier, dans ton domaine personnel. Ne fais rien, laisse-les tirer la corde eux-mêmes. Ne fais rien, laisse-les tirer la corde eux-mêmes, qu'ils la tirent eux-mêmes, parce qu'ensuite, la Lune commencera à se diriger vers le signe des Gémeaux. Ensuite, c'est toi qui l'as fait, c'est à cause de toi, ceci est arrivé, cela est arrivé, blablabla. Mars est de l'autre côté, dans la maison numéro 9. Il te pousse déjà à te tourner. De l'autre côté, sur le plan du combat. En fait, tu dois faire demi-tour, sans te soucier de rien dès le départ. Parce que si tu fais demi-tour, en t'en souciant, tu resteras coincé dans le virage. Mais c'est toi qui vas tomber, parce que c'est ta vie. Ce cycle t'appartient, il est à toi. Pourquoi tout devrait-il bouger selon sa volonté à lui? Respecter leurs avancées. Que tu prennes ta vie émotionnelle, commerciale ou familiale, peu importe, le résultat est le même. Tu es venu seul, tu repartiras seul, c'est fini. Point final. Qui va t'accompagner sur la route? C'est quelque chose qui dépend de sa propre initiative. Est-ce que tu acceptes cela? Est-ce que je veux qu'il m'accompagne? D'accord, alors il peut rester avec toi, jusqu'à ce que nous le reprenions. C'est fait. Passons maintenant au Capricorne. Cher Capricorne, quel est le problème? De quoi s'agit-il vraiment? Quel est le problème? De quoi s'agit-il vraiment? Alors, cher Capricorne, êtes-vous prêts à dire arrivederci, cher Capricorne? Arrivederci. Parce que maintenant, les choses commencent vraiment. Le signe du Cancer. La maison numéro 6, dans tes routines quotidiennes, exerce exactement le même effet d'enveloppement. Un effet de réveil. Cela va aussi se refléter de l'autre côté. Maintenant, tes routines quotidiennes, tes plans et le processus de prévision à venir. C'est ici que ça se passe. Les plans sont déjà dans la tête, dans la poche. La période à venir sera une phase d'accélération et d'élévation. Cette semaine, lorsque ces routines commenceront à devenir obsolètes, lorsque tu devras commencer à aller dans cette direction, mais tu verras déjà que cela est arrivé, vous le laisserez en conséquence. De toute façon, tu es déjà obligé de lâcher prise. La raison, parce que Pluton entre dans ta deuxième maison, si tu veux, ne lâche pas. Ce que tu ne lâcheras pas, ce que tu manqueras, ce seront tes propres valeurs. Ce que tu manqueras, ce sont tes propres valeurs. Décide donc, cher Capricorne, de ce que tu veux vraiment laisser filer. Pluton, dans la maison numéro 2, la maison des valeurs, c'est de là qu'il apporte l'enthousiasme. Où est Mercure? Mercure est passé dans ta 5e maison. Il annonce une créativité totale. Il dit que cette créativité totale va s'installer lentement, s'infuser petit à petit. Et Vénus est dans la 4e maison. Elle s'occupe de tes ancêtres. Elle s'occupe du domaine de la sécurité, le plus sûr. Elle va travailler cette zone minutieusement, puis, d'un coup, passer dans ta 5e maison, et grâce à l'effet trampoline de ta créativité débordante, elle bondira vers Vénus. Mais il y a encore du temps pour cela. Mais pour l'instant, au début de la semaine prochaine, le Soleil sera dans la 6e maison. Il va insuffler un tel élan à ton quotidien, à tes routines journalières. Ce sera comme plonger dans des eaux fraîches après avoir marché sur du sable chaud, et ce sera un processus qui va s'accélérer très rapidement. Quand est-ce que tout cela a changé? Mes routines quotidiennes, mes habitudes, les tâches que j'avais en tête, tout cela a changé aussi. Et tu vas te demander, comment tu vas t'adapter à tout ça, ou comment tu vas réussir à suivre le rythme? Tu vas en arriver à ce point. Parce que Pluton va emporter tes valeurs.
Et alors, Jupiter est aussi dans le signe des Gémeaux. Avec le Soleil, tes routines quotidiennes, à la fois tes valeurs et tes routines quotidiennes, mes valeurs sont parties, mes routines aussi. Tout a disparu. Je ne vois plus rien à l'horizon. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je ne veux pas abandonner mes habitudes. Tu vas les laisser partir. Tu n'as pas le choix. Il n'y a rien d'autre à faire. D'accord, alors qu'il s'en aille. Tu vas dire, vous pouvez partager mes valeurs entre vous, c'est ça? Il n'y a rien d'autre que la honte. D'accord? Vénus est dans ta 4e maison. Elle est là, mais en bélier. Elle va aussi les accompagner de toute façon. Bien sûr, elle va aussi les accompagner. Avec ton Mercure. Littéralement. Avec le radar. Zzz. Tu dois agir en conséquence. Tu n'as pas le luxe de réfléchir au risque. Quand tu décides dans quelle direction tourner la barre, et que tu la tiens en main, non. Aucun, non. Parce que même si Mercure est en Taureau, il y a une influence du Scorpion là-bas. Il y a une influence spirituelle, une énergie spirituelle. Là, cette influence spirituelle, c'est ton âme qui va passer devant. De toute façon, le corps suit derrière. Tu peux enterrer mon corps. Vas-tu dire, je n'en ai plus besoin maintenant? Exactement. Pourquoi? Parce que Mars est dans la maison numéro 8. Il est occupé à gérer des ressources extérieures. De toute façon, tu ne seras pas au centre. Quel argent? Quelle relation? Quelle zone de confort protèges-tu? Tu seras occupé avec les ressources des autres. La seule chose que tu feras, c'est donner cet ordre d'un endroit à un autre. C'est fini. Recevoir cet ordre de là-bas. Ce sont eux qui prennent. Ce sont eux qui emmènent. Indiquer. Voilà. Pourquoi? Devrais-je suivre ces routines? En ce moment, je suis occupé avec les ressources des autres. Non, c'est revenu de là-bas. Je reviendrai avec les ressources des autres. À mon propre centre. Après, j'irai là-bas. Ne mange pas. Quand le soleil entre en Gémeaux, avec la nouvelle lune, ça ne marche pas. Ça part comme l'éclair. Il n'y a rien à faire. Exactement. Passons au signe du Verseau. Passons au signe du Verseau. C'est un râleur. Je vais vous révéler un secret. Comme Pluton se trouve dans la 1re maison dans mon thème natal, Pluton est en maison 1 avec le soleil. Et ce que j'ai vécu toute ma vie, c'est ceci. On m'a dit, c'est fini, on y va. J'ai tout traité moi-même. Dink, 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 dink. J'ai avancé en affrontant tout moi-même. J'ai tout affronté tout seul, encore et encore. Enfin, je ne devrais peut-être pas dire en affrontant tout. J'ai avancé en expérimentant, en vivant, en essayant et en me trompant encore et encore. Mesdames et messieurs, c'est pourquoi, en ce moment, la même chose s'applique aussi pour l'ascendant Verseau. Tu avanceras en essayant, en te trompant, en affrontant, en expérimentant, en affrontant encore et encore. Parce que c'est dans ta maison numéro 1. Mayday, Mayday, il n'y a pas d'autre résultat possible. C'est dans ton espace de vie. Et tu as la chance d'avancer en essayant, en tombant et en te relevant, en voyant, en apprenant, en l'assimilant et en l'intégrant à ton être. Alors, où est le soleil? Le passage dans ta 5e maison, toute ta créativité, chaque expérience acquise est de l'or pour toi, parce que prendre cet or et le travailler avec le soleil et Jupiter à partir de cette semaine, le mois prochain. C'est une occasion en or. Complètement. Dès que tu le prendras en main, il se transformera en or 24 carats. Les expériences que tu prendras en main se transformeront en or 24 carats. Et avec l'influence de Jupiter, tu pourrais même dire « Je ne veux pas de cet or, je veux cette boue. » Pas de problème. Cette fois, Jupiter transformera aussi la boue. Aucun problème. Quoi que tu te juges digne, tu avanceras en le travaillant. Encore et encore. Parce que Saturne dit aussi « Tu avanceras en ajoutant toujours plus, cher Verseau. » Et c'est à toi de créer le puzzle que tu façonnes, pièce par pièce. Le soleil quitte la maison numéro 4, celle des ancêtres, pour entrer dans la 5e maison, celle de la créativité. Mars en Lion te pousse sérieusement à te battre. L'horizon s'est déjà ouvert. L'horizon s'est déjà ouvert. Tu sais déjà ce que tu dois faire et comment tu dois le faire. Désormais. Tu avanceras à partir de là en progressant pas à pas, cher Verseau. La semaine prochaine, tu pourrais vouloir mettre de côté ton côté émotionnel, ou bien tu te dis, celui qui m'apporte quelque chose peut venir avec moi, mais celui
qui ne m'apporte rien, même s'il est dans mon champ d'attraction, mais ton champ d'attraction ne t'appartient pas entièrement. Il y a aussi Pluton dans ton champ d'attraction. Celui qui entre ne voudra pas sortir, ne voudra pas se détacher, parce qu'il y a l'attraction de Pluton là-bas. Il s'est laissé emporter. Il essaye de te mettre des bâtons dans les roues en cachette. Le Saturne numéro 2 va aussi se mettre des bâtons dans les roues. Il n'en a aucune idée. Exactement. Il va se mettre des bâtons dans les roues à lui-même. Il n'en a aucune idée. Ensuite, il va essayer d'entrer en compétition avec les autres dans ton entourage proche. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi Vénus en bélier là-bas. Tu vas dire, allez, bon courage à vous, allez, ma chère. Allez, moi je commence à travailler. Et alors? Si tu travailles de la même manière que moi, si tu es sur la même longueur d'onde, il n'y a pas de problème. Allons-y ensemble. Mais si tu ne travailles pas, maintenant, si je vois ce que tu fais, si tu en mets un, moi aussi je t'en mettrai un. Mon unité te semblera comme deux, parce qu'il y a Jupiter là-bas chez moi. C'est pourquoi tu dois fournir plus d'efforts que moi pour qu'on puisse avancer au même niveau, cher Verseau. Tu diras cela aux gens, mais dans ta vie professionnelle, tu sais déjà ce que tu dois faire désormais. La guerre de pouvoir des ombres. Exactement. Cher poisson, cher poisson, cher poisson. Êtes-vous prêt à renouveler votre galaxie? Êtes-vous prêt à renouveler votre galaxie, votre créativité? À partir de la semaine prochaine, le Soleil va se préparer à entrer en conjonction avec Jupiter dans votre 4e maison. La conjonction avec Uranus vous donne déjà tellement d'idées en ce moment. Mais pour concrétiser cette idée, cela se présente aussi sous forme de développement surprenant. Pluton, depuis votre 12e maison, vous pousse à la transformation, même si cela signifie que les gens essaient de vous mettre des bâtons dans les roues encore et encore. Tu ne laisses rien paraître. Parce que avec Pluton dans la 12e maison, plus rien ne transparaît aux autres. Cependant, la semaine prochaine, Saturne t'imposera une épreuve de discipline très sérieuse et positive. Après avoir franchi cette étape, Jupiter se dirigera vers la préparation d'une belle célébration avec le Soleil pour toi. Mais cette célébration se fera aussi grâce à ta créativité. Êtes-vous prêt pour cette créativité, cher poisson? Êtes-vous prêt pour cette créativité? Mars s'est retiré. Comment je le sais? Tu veux savoir comment je le sais? Je le déduis. Parce que c'est dans ta créativité. Saturne est dans la 1re maison. Il te dit, voilà, c'est à toi de jouer. Mercure est passé dans ta 3e maison, la maison de l'esprit, dans le Taureau, ta zone de confort. Crée en travaillant sans relâche. Crée en travaillant sans relâche. Où est Mars? Maison de la routine quotidienne dans la maison numéro 6. Crée en travaillant sans relâche. Crée ce que tu penses en travaillant sans relâche. Réfléchis en travaillant sans relâche. L'influence de Saturne, l'influence du Taureau de Mercure et l'influence du Lion de Mars. On crée avec ambition. Eh bien, avec tout ce que je t'ai donné comme idée, chaque idée qui te vient à l'esprit. À partir de la semaine prochaine, cela continuera avec l'abondance du Soleil et de Jupiter. Où ça? Dans une maison sûre au point central. De là, tu feras une sortie dans la 10e maison. C'est pour ça, cette chose-là, le matin, comme quelqu'un qui se réveille d'un cercueil, le soir aussi, le poisson fera une sortie comme un vampire qui sort de son cercueil. Là, le matin, sous-titre, MK. C'est ce qui attend le poisson la semaine prochaine. Et imaginez la beauté et la splendeur de cela. La splendeur du poisson. En bas, il y a Jupiter et le Soleil. Le poisson dans sa propre maison, dans la maison centrale du poisson, avec la planète dominante du poisson. Imagine. À quel point c'est une opportunité inestimable. Comment peux-tu transformer cela? Jupiter va ouvrir cet espace encore et encore. Il va l'ouvrir et l'élargir sans cesse. Et si l'influence du Soleil s'y ajoute, cela va doubler l'expansion là-bas. D'ailleurs, c'est toi qui décideras quel système racial tu veux expérimenter. À ce moment-là, c'est en toi. C'est à toi de le faire. Avec qui et de quelle manière vas-tu le faire? C'est toi qui dois le faire. Quel genre de festin vas-tu vivre? C'est à toi de décider quel type de préparation de mariage. Il y aura, cher poisson, la semaine prochaine. Commence d'abord par les choses à compléter, pour éviter les problèmes ensuite. Parce que la Lune sera d'abord dans la 12e maison. Commence d'abord par les choses à terminer.
Nous avons tout passé en revue, tu sais très bien faire cela. Ensuite, prépare ce festin. Mesdames et messieurs, c'est tout pour moi, pour l'instant. À bientôt dans de prochaines vidéos. Je suis Ozan Koubet. Pour l'instant, allez, je paye le prix. Merci mon frère.